Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y tout de suite avec une première carte. La nuit, l'ombre, attachement, lien caché. Tu es attaché à qui, à quoi? Difficile de laisser partir. Ici, difficile de laisser partir. On nous présente deux personnes d'un certain âge ici. Peur de la fin, peur de mourir, peur du changement, peur de l'inconnu. Difficile de laisser partir un lien qui me paraît être toxique, malsain. On dirait qu'on est sous l'emprise de. On est attaché à. Quand je regarde cette carte, je ressens l'emprise. Ici, attaché à quoi? La violence. Il y a un retour ici, l'infirmière, le guide, le faux guide. Allons-y. On a été mal guidé, mal orienté. Attendez une minute. Allons-y, continuons. On nous a conduit vers quoi? Ce guide t'a conduit vers quoi? C'est le faux guide. Attendez un peu. Bon. La nuit, le cachet, l'ombre, la noirceur. Un lien caché, difficile de se libérer de ce lien. Ici, on nous présente deux personnes. Un lien qui peut durer depuis quand même longtemps parce que ce sont des personnes d'un certain âge. Peur de mourir, peur de la fin. Le retour de quoi? On tourne en rond. On tourne en rond. Répétition de quoi? T'empêcher d'agir. Est-ce qu'on cherche à t'empêcher d'agir? La hache qui coupe le bras. Il y a un geste violent ici. Qui tient la hache? Toi, est-ce que tu es en train de te faire du mal, de t'auto-saboter? Est-ce que c'est une personne qui tient la hache, qui veut t'empêcher d'agir? L'infirmière et le guide, mais le guide est à l'envers. Ok, continuons. Explorons. Allons visiter la nuit. La nuit. Hésitation. Donc là, on est dans le doute. On est dans le doute parce qu'on ne voit pas clair. Il y a quelque chose qui est encore dans l'ombre, dans le cachet. Qu'est-ce qui mijote dans l'ombre? On ne voit pas clair. On est dans le doute parce qu'on est dans le cachet. On hésite. Continuons. Lien. Ici, c'est difficile de se libérer d'un lien. On dirait qu'on est sous l'emprise. Continuons. Ou on est attaché à une personne. On est attaché. On tient à une personne. Il y a quelqu'un qui a peur, on dirait, là, de la fin ou de la mort. On tourne, on fait du surplace. Le retour de... Continuons. Allons visiter le lien. La corde attachée au poteau. Vous voulez me dire quoi? Enfant. Enfant attaché ou attaché à un enfant. Enfant peut représenter une personne innocente, une personne vulnérable. Enfant attaché. Attaché à l'enfant. Continuons. Cette carte qui nous présente le au revoir. Il y a une difficulté à laisser partir, à quitter. Coupable. On se sent coupable. Enfant, attaché. Coupable. Une personne qui se sent coupable.
Laisser partir, difficile de laisser partir. On se sent coupable. Lien, enfant. Hésitation parce qu'on ne voit pas clair. C'est dans l'ombre, c'est dans le cachet. Ces deux personnes. Ici, on pourrait penser à difficile de se libérer, de laisser partir la culpabilité. On se sent coupable de quelque chose. Ou on l'est aussi peut-être, qui sait. On verra bien. On est peut-être jugé coupable de attacher lien, enfant. Donnez-moi une minute. Enfant attaché, lien, enfant. On dirait emprise, emprisonné, attaché, enfant. Un enfant qui n'est pas libre. Que représente l'enfant pour vous? Attendez. Enfant attaché, emprise. Bon, ici, on nous présente la carte de l'insatisfaction, de la peur, de la jalousie, de l'auto-sabotage, de la frustration dans la relation. Bon, enfant attaché à... Ici, c'est la carte de l'insatisfaction, de l'auto-sabotage, de la jalousie. On dirait qu'il y a une rivalité, une jalousie. Continuons. Gardez attaché l'enfant. Continuons. Allons visiter ces deux personnes. Peur de la faim, peur de mourir, peur du changement. Aversion. Aversion représente quoi? Le dégoût, la haine. On n'a pas le goût de quoi? Aversion. En lien avec ces deux personnes. On n'a plus le goût de quelque chose. D'entretenir la haine. On n'a plus le goût d'entretenir la haine. Enfant attaché. Ici, jalousie. Coupable. Continuons sur la mort. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur la mort, se vanter. Se vanter. Qu'est-ce que ça vous dit? Se vanter. On dirait qu'on... Attendez, on n'arrive pas à se libérer. Se vanter. Sur la carte de la mort, de l'enterrement, de la fin. Quelque chose qui revient. Donc ici, avec se vanter, j'ai l'impression qu'on met un spotlight sur la carte de la mort. Se vanter. C'est comme si on en parlait beaucoup. Sur la carte de la mort. Quelque chose qui revient. Le retour de. On tourne ici. On va le découvrir, le message. Sur le retour, où on tourne, vous voulez me dire quoi? Succès. Le retour de... on tourne, et on nous présente le succès.
Retour et succès. Je me demande ce que vous voyez, ce qui vous traverse l'esprit. Il faut se rappeler ici, hésitation, la nuit, doute. Hésitation, doute, parce qu'on ne voit pas clair. C'est la carte de la nuit. Il fait noir. On peut percevoir ou ressentir quelque chose, mais on dirait qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On doute. C'est quelqu'un qui doute. Là, j'ai aussi dans mon esprit une personne qui doute de ses dons. Parce que la nuit, la lune me parle aussi d'intuition, d'inspiration. On pourrait me présenter ici une personne qui doute de ses facultés, de ses dons ou de son intuition, de ses ressentis. Ici, c'est une possibilité parce que ça m'a traversé l'esprit. Enfant attaché. Ici, il y a insatisfaction, jalousie, peur. On dirait ici qu'il y a emprise. Un enfant qui n'est pas libre ou pas libéré. On se sent coupable de laisser aller, de laisser partir quelqu'un. On se sent coupable de quitter. Aversion. On n'a plus le goût de, et c'est en lien avec ces deux personnes, on n'a plus le goût de se voir, on n'a plus le goût de quoi? On n'a plus le goût d'entretenir la haine. On dirait qu'on veut repousser. Ou... Il y a deux personnes ici qui semblent avoir peur aussi de la fin, de la mort. Là, on parle de mort. Mais il y a une résistance à mourir. On dirait que je rencontre avec ce vanté l'ego. L'ego démesuré. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... Oui, c'est une lutte d'ego. L'ego démesuré. On va se battre jusqu'à la fin. C'est l'ego démesuré ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. La mort, la perte, la fin. Se vanter, on dirait que c'est vraiment quelqu'un qui a un gros ego. Un ego démesuré qui veut tenir jusqu'à la fin, qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas perdre. C'est ça que ça me dit. Succès, retour de quelque chose. On tourne en rond. Pour quelle raison succès? Je ne le sais pas encore. Le retour de... Donc ici, je l'interprète comme si on me présentait quelqu'un qui... Une personne qui a un ego surdimensionné, qui ne veut pas mourir, dans le sens de mettre un terme à quelque chose. C'est l'ego qui est là. On se comprend bien. Retour de quelque chose. On verra bien. Et ici, la carte de la hache, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'empêcher d'agir. Il y a une lutte d'ego ici. Gros ego. Une personne qui peut être hautaine. Une personne qui peut se croire supérieure aux autres. Là, j'entends, mais pour qui tu te prends, toi? Une personne qui peut se croire supérieure, gros ego. Oui, qui ne veut pas perdre. Continuons. Succès, retour. Allons-y. Sur la carte qui exprime une violence, on peut se faire du mal à soi-même. Attendez. Espoir. Bien là, ici, on espère quoi? T'empêcher d'agir? Écoutez, espoir sur une carte qui exprime une violence, ça vous dit quoi? On espère te faire du mal.
On espère te faire du mal. On espère te faire mal. Il y a quelqu'un ici qui espère te faire mal. Te blesser, te faire souffrir. Il y a quelqu'un qui a un gros ego ici, là, qui veut te faire du mal. Oui. Qui espère te voir souffrir. Oui, oui, c'est ça, là. Oui, il y a une violence ici. On espère te faire mal. OK. Il faut se rappeler, on nous présente enfant, attachement, attaché, enfant, une personne jalouse, frustrée, qui s'auto-sabote. Enfant peut représenter immaturité. Une personne qui a des comportements immatures. Immaturité émotionnelle. Immaturité émotionnelle. Oui, oui, c'est ça, là. Immaturité émotionnelle. On se sent coupable de laisser partir quelqu'un, de quitter quelqu'un. Immaturité émotionnelle, attachée. On veut garder, on dirait, quelqu'un sous son emprise. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche à contrôler. Il y a une personne, ici, qui pourrait avoir un comportement contrôlant envers un enfant, comme on pourrait me présenter une personne jalouse qui est immature émotionnellement, qui est attachée à qui? Il y a un lien toxique ici. C'est quelqu'un qui doute souvent de sa personne ou peut-être même de son intuition, de ses ressentis. Une personne qui doute d'elle-même, qui n'a pas confiance en elle. C'est une personne qui est jalouse qu'on me présente. Il y a une genre de lutte de pouvoir, une lutte d'ego. C'est bon, se vanter et la carte de la mort à l'envers. Non, non, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Continuons. Succès, retour. Quelque chose qui revient. Pour quelle raison succès, je ne le sais pas encore. Allons visiter l'infirmière. Oups! Chef, rêve, comique. Je demandais pour l'infirmière. Infirmière en chef. Chef, infirmière, rêve et comique. Infirmière, comique. Sens de l'humour, comique. Rêve, rêve de prendre soin. Rêve de quoi? L'infirmière a un rêve, porte un rêve en elle. Qui est cette infirmière pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte, pour vous? L'infirmière. Chef. Chef. On pourrait penser à l'infirmière en chef. Chef. Infirmière. Une personne qui peut travailler dans les soins. Chef. Patron. Travailleur autonome. Chef. Infirmière. Rêve. Et comique. Ici, je ne ressens pas de résistance. Je ressens, quand je regarde les mots, je ressens une autonomie, je ressens un bien-être. Comique, rêve, chef. Elle accomplit son rêve. Chef, travailleur autonome, une personne qui peut être dans les soins. À vous de l'interpréter à votre façon, cette carte. Une personne qui est dans le soin ou qui prend soin de... Chef, on dirait une personne à son compte. Rêve, elle accomplit son rêve, ses rêves. Il y a un côté médical, hein? Soin, rappelez-vous, là. Comique, elle a un bon sens de l'humour, d'après moi. Il y a un bien-être ici, quand je regarde ces trois cartes, en lien avec l'infirmière. Il y a un bien-être. Elle se présente dans la guidance. Et le guide spirituel, ou le guide, une personne qui transmet ses connaissances, là. Mais ma carte est à l'envers.
Peut-être qu'on ne va plus à l'église, qu'on s'en fout des enseignements religieux, spirituels ou des enseignements tout court, là. On va demander une carte. Où est-ce qu'on s'en va? On nous présente le portrait. L'idée est de faire des liens. Sur le guide ou l'énergie de l'église, le temple. Vous voulez me dire quoi? Habitude. Habitude. Que voulez-vous me dire? Habitude. D'après moi, on résiste. On va changer nos habitudes. On a changé des habitudes. Sur le guide ici, vous voulez me dire quoi? Habitude. C'est rendu une habitude. On s'est habitué. Habitude. Je vais clarifier. Bon, OK. Habitude. Je vais demander un autre mot. Pour le guide, le temple. Une personne qui transmet quoi? Des enseignements? Ses connaissances? C'est le guide. Mais ma carte est à l'envers. Il y a comme un blocage en lien avec le guide, les enseignements. On va changer nos habitudes, d'après moi. Où on ne va plus, c'était une habitude, mais on ne va plus au temple. Il n'y a peut-être rien de religieux, on parle peut-être aussi d'enseignement, de guide. Mais ma carte est dans le sens du faux guide. Non, il y a quelque chose qui cloche. Donnez-moi une minute. Habitude. Victime et douleur. Victime, douleur, en même temps, on dirait qu'on en rit, mais on dirait que je ressens plutôt un genre de mépris envers les guides ou mépris envers... on ne veut pas recevoir d'enseignement ou... Victime, douleur. Donc ici, s'il y a victime, d'après moi, une personne s'est laissée influencer par une autre qui l'a mal guidée, mal conseillée, mal orientée. Il y a quelqu'un qui est embarrassé. L'idée de la lutte revient encore. La lutte de pouvoir. Et tout de suite après, stop. On cesse de détruire. Stop. Attendez, attendre. Il y a quelqu'un qui angoisse. Stop. On va cesser de détruire ou de se détruire. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il y a une idée de vengeance. Quand je regarde espoir et la carte de la hache en main, se venger. On espère te voir souffrir. C'est une carte qui exprime de la violence envers soi ou envers quelqu'un d'autre. Moi, je le ressens comme s'il y avait une personne qui espérait te faire du mal, te voir souffrir. C'est une histoire de lutte d'ego. Il y a quelqu'un ici qui a un ego démesuré. Il y a une personne ici attachée à l'enfant. On pourrait me présenter attachée à l'enfant. Comportement immature. C'est comme si on ne grandissait pas en maturité, attaché à l'enfant. On nous présente une personne insatisfaite, jalouse, l'ego qui revient, l'ego démesuré. Il y a une lutte de pouvoir, une lutte d'ego. Se vanter. Donc, stop, détruire. Donc là, c'est comme si on te disait, cesse de te détruire ou cesse de détruire. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente et qui angoisse. Il y a quelqu'un qui est embarrassé par une lutte. Il y a un rapport de force.
Il y a une personne jalouse, envieuse en cette guidance. En lien avec l'Église, ici je ressens quelqu'un, victime douleur, une personne qui s'est laissée influencer, qui a suivi le chemin du faux guide. Et il y a de la souffrance. Pour ce qui est de cette personne, l'infirmière, rêve, chef, bien, je ressens de l'autonomie, un bien-être. Elle accomplit son rêve, ses rêves. Elle est au contrôle de sa vie, chef. Je ressens un bien-être ici. Je regarde si je ressens une lutte, non. On dirait une personne à son compte. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Aversion. Bon, je vais demander quelques cartes. Donc ici, on dirait qu'on t'encourage à mettre un terme à la lutte de pouvoir. Parce que tu es en train de te détruire à vouloir te venger ou à vouloir détruire une personne. Tu te fais du mal à toi-même. Donc, il y a ici une personne qui rit, on pourrait dire rire jaune. Elle angoisse. Elle a peur. On lui dit « Cesse de te détruire, tu te fais du mal. » En voulant faire du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. OK. Donc, succès pour le retour, vous voulez me dire quoi? Le retour de quelque chose. Tourner. Retour, tourner. Vous voulez me dire quoi pour cette guidance en lien avec ces cartes? Donc, il y a quelqu'un, rappelez-vous, une personne ici qui, on dirait, demeure dans l'enfance. Enfance dans le sens d'immaturité émotionnelle. On est attaché à, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est jaloux, ou une personne jalouse, insatisfaite, frustrée, qui cherche à faire du mal à quelqu'un d'autre, qui espère voir souffrir une personne. On dirait que c'est une vengeance. C'est quelqu'un qui doute de lui-même, une personne qui doute d'elle-même, de ses intuitions, l'ombre, la nuit, les étoiles, la lune. Ici, c'est une carte qui me parle de rêve, d'inspiration, d'intuition. On dirait que c'est quelqu'un qui ne se réalise pas finalement, qui doute, qui est souvent dans le doute. Cette personne est jalouse. Elle envie quelqu'un. Elle espère voir souffrir, saboter, faire du mal à cette personne. Il y a une lutte d'ego. Ah oui, il y a vraiment un rapport supérieur-inférieur. Il y a quelqu'un ici qui se croit supérieur à toi. On dirait une personne hautaine là, que je rencontre et qui ne veut pas mettre un terme à une lutte de pouvoir. OK. On n'arrive pas aussi à quitter ou à s'éloigner d'un lien parce qu'on se sent coupable. OK. Je vais demander une carte sur aversion et ces deux personnes. Aversion et succès, le retour de quelque chose. Vous voulez me dire quoi? Succès et le retour, on tourne. Quelque chose revient ou on tourne en rond. Vous voulez me dire quoi? Et ici, sur aversion et ces deux personnes, on dirait qu'on... aversion... Soit qu'on n'a pas le goût de... Aversion, haine, dégoût, en lien avec ces deux personnes. Vous voulez me dire quoi? Le phénix. Le phénix nous parle de transformation, de changement. Mais il y a une résistance au changement. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir.
Il y a quelqu'un qui veut dominer. Et c'est en lien avec ces deux personnes. Est-ce qu'on va continuer de demeurer dans la répétition de comportements violents? Est-ce qu'on va opérer un changement? Ça implique deux personnes ici d'un certain âge. Et succès, le retour, bien on nous dit quoi? Succès, retour, relation karmique. Relation karmique nous parle de tourment. Une personne est tourmentée. Elle tourne, elle tourne, elle tourne en rond. Il y a peut-être une répétition de quelque chose. Elle tourne, elle tourne. La carte relation karmique nous parle de ressentiment, de colère refoulée. Ici, on pourrait me présenter la rancune, une personne rancunière. Je l'ai ressenti en cette guidance. Une personne qui veut se venger, une personne qui a de la colère refoulée à l'intérieur d'elle, une personne jalouse, envieuse, je l'ai rencontrée. Quelque chose se répète, revient, tourner en rond. Relation karmique, c'est quelqu'un qui angoisse ici, qui est tourmenté. Oui, le tourment. Le tourment, l'angoisse. Et on a le mot succès. La carte de la relation karmique nous encourage à lâcher prise et à aller vers l'amour, l'amour de soi, respect de soi. Donc, il y a quelque chose qui revient possiblement parce que ce n'est pas réglé. Ça concerne une relation karmique. Il y a quelque chose d'important à apprendre de cette relation. Donc, il y a quelque chose qui revient. Il y a une répétition. Ça refait surface. Il y a quelque chose qui refait surface. Et on a le mot succès. C'est intéressant parce qu'après, il y a la carte des bisous et l'épée et la rose. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime la justice. Il va y avoir, d'après moi, une révélation aussi. La révélation des faits, de la vérité. On va voir clair concernant une situation, une relation. Il y a quelque chose qui revient. Là, on nous parle d'une rencontre, une rencontre pour communiquer, discuter, se rencontrer. Quelque chose à mettre au clair. Quelque chose à mettre au clair. Un appel, une invitation ici. Il y a quelqu'un qui veut clarifier une situation. Il y a quelqu'un qui veut clarifier une situation. Et il y a quelqu'un qui va dire « Non, stop, c'est assez ». On dirait qu'il y a un retour d'une personne et une limite est posée. Une personne qui peut... Attendez, sur l'engagement, je vais demander une carte. Ah non, il y a quelqu'un qui va opérer un changement, qui va, ici avec la carte de la personne narcissique, je l'ai rencontrée, cette personne qui a un ego démesuré. Bien, il y a une personne ici, d'après moi, qui va repousser l'invitation d'une personne qui a un ego démesuré. Donc, il y a le retour ici. Le retour d'une personne qui a un ego démesuré, qui ne veut pas perdre quelque chose. Il y a une invitation
à clarifier. Il y a une personne qui aime le vrai, qui révèle le vrai, qui aime le vrai. Révélation des faits, de la vérité. Ici, une invitation à se rencontrer. Je vais demander une carte sur l'engagement. On dirait qu'on veut se rapprocher. Il faut se rappeler qu'on nous a parlé de relations karmiques. Il y a vraiment quelque chose d'important à apprendre au sein d'une relation avec une personne qui a un ego démesuré, une personne narcissique. Il y a un nœud à dénouer. Changement rapide, oui, communication, cœur brisé, séparation. Donc, et puis la mort. Donc, il y a quelqu'un, 3 cartes ici qui me parlent de tristesse, de deuil, de fin de relation. Cœur brisé, séparation, le cercueil, la mort. Ici, là, c'est l'énergie d'une séparation. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision rapide. On nous parle d'un changement soudain. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation avec une personne. On dirait qu'on est engagé. Il y a un lien ou un partenariat. Il y a un engagement. On parle de relation karmique, tourment, quelque chose d'important à apprendre en cette relation. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui revient. On dirait quasiment que c'est un test. Une personne revient. Elle veut t'inviter. Elle veut se rapprocher. Et il y a quelqu'un qui dit non, j'ai atteint ma limite avec toi. C'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Séparation, fin, cercueil. Un changement rapide. Donc, on va répondre à l'appel. Oui, et on décide de changer de voie. Non, il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné. Oui, il y a quelqu'un qui va mettre sa limite. Donc, il y a le retour d'une personne et c'est à toi de décider, de prendre une décision. On va trancher. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. À toi de voir. Il y a un retour. Veux-tu rester dans le tourment? Veux-tu continuer de tourner? Moi, je rencontre quelqu'un ici en cette guidance qui aime le vrai, qui aime la justice, l'honnêteté, qui a un esprit de justice, qui tranche. Donc, il y a quelqu'un qui revient, qui a un ego surdimensionné. On nous parle de relations tourmentées. Et une personne répond à l'appel et met un terme. Il y a un changement rapide, soudain. Une transformation inévitable. On prend une décision. Et la décision que l'on prend, c'est de mettre un terme à cette relation. Non, il y a quelqu'un qui dit non. Donc, probablement qu'on va réussir à sortir de quoi? Du trouble? Du trou? Des tourments? On va mettre un terme à la lutte. On va cesser de se détruire. Stop, lutte de pouvoir. C'est ce que je vois là. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va cesser d'entretenir une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné, qui va prendre une décision. Oui, il y a comme un effondrement. C'est terminé. Attendez, là, il y a le camion de recyclage là, qui s'en vient. Allons-y avec une carte. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie
la paix et la liberté. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné, une personne qui a des comportements immatures. On dirait que cette personne ne grandit pas. Elle est attachée à quoi? Et on nous parle de jalousie, d'envie, on espère te faire du mal, te voir souffrir. C'est cette énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui a un ego démesuré, qui ne veut pas opérer de changement, qui veut gagner. Il y a une lutte de pouvoir. Donc, cette personne qui a un ego démesuré revient et c'est à toi de choisir ce que tu veux parce que je rencontre ici une personne qui aime la justice, qui aime le vrai et qui va prendre une décision, qui va mettre une limite à l'autre. Et mes cartes qui suivaient ici, bien, c'était la carte de l'éclair. On nous parle ici d'une décision prise rapidement, d'après moi. Communication, vite comme l'éclair. Changement rapide. Et c'est la fin. Séparation, cercueil et cœur brisé. Et par la suite, le retour de la stabilité. C'est ce que j'ai vu. Cœur brisé était là. Des énergies de deuil. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt!